Un intercesseur n'est pas un guerrier de prière. Ne vous y trompez pas. Un guerrier de prière peut prier des points de prière, il peut prier avec une puissance de prière, mais Dieu ne l'a pas approuvé pour se tenir à la brèche. Un intercesseur est celui que Dieu a approuvé pour se tenir à la brèche pour les autres. S'il n'y a pas de sacrificature, il n'y aura pas de royauté. Beaucoup de gens veulent exercer la royauté sans la sacrificature. Et ainsi, quand vous regardez les expériences des chrétiens, vous riez, ils ont les Écritures, ils les citent, mais ils ne les vivent pas. C'est pourquoi le docteur a dit qu'après avoir écrit le livre, le Saint-Esprit lui a dit « Maintenant, laisse-moi te donner la vie, car le logos et le rhéma sont deux choses différentes. » Le gars cite une doctrine exacte, mais il n'y a aucune preuve. Il vit ce que la personne ordinaire qui ne connaît pas Jésus vit. La raison en est qu'il veut faire appliquer des lois et qu'il ne se tient pas au bon endroit pour les faire appliquer. Il ne sait pas ce qu'il faut pour les opérer par expérience. Et ainsi, vous trouvez beaucoup de chrétiens, ils ne peuvent pas chasser les démons, ils ne peuvent pas exceller dans la vie, ils ne peuvent pas vivre au-dessus des péchés et vous vous demandez ce qui se passe. Ils ne connaissent pas la sacrificature. Ils veulent commencer par la législation et le litige. Qu'est-ce que la législation? C'est l'acte d'écrire et d'interpréter des lois. C'est alors que l'écriture deviendra une arme dans votre bouche. Et ainsi, quand vous déclarez l'écriture, vous ne citez pas la Bible comme un théologien. Si vous déclarez l'écriture, vous écrivez une loi sur un système, vous écrivez une loi sur un territoire, vous écrivez une loi sur un peuple. Ainsi, deux personnes peuvent se tenir ici et dire « Au nom de Jésus, sois guéri ». L'une parle et rien ne se passe. Une autre parle et toute maladie s'en va parce que l'une d'elles est un législateur. Désormais, les Écritures sont une arme dans sa bouche à cause d'où il parle. Il parle depuis la révélation, il parle depuis l'intimité, il parle depuis le royaume de Dieu. Pierre a dit que les saints hommes de Dieu ont parlé alors qu'ils étaient portés par l'Esprit de Dieu. Trop de chrétiens sont sur terre en train de parler et les princes les regardent depuis l'Esprit et disent « Qui es-tu » Lorsqu'il s'agit du futur et du verdict sur une nation, c'est pas intellectuel, c'est spirituel. Cela passe seulement par la porte de l'intellectuel, mais cela a ses racines dans le spirituel. Et ainsi, beaucoup ne sont pas des législateurs, et ensuite quand vous légiférez, vous menez aussi un litige. Le litige est la capacité ou l'autorité de faire appliquer une loi, et ainsi, quand les lois sont violées, vous pouvez venir et dire « Non, cela doit être ainsi, cela doit être de la manière dont Dieu l'a dit ». C'est alors que vous devenez l'agence de Dieu. Maintenant, quand votre esprit, votre sacrificature arrive à ce niveau où vous devenez un législateur et un plaideur, Dieu commence alors à définir vos rangs. C'est le classement de la sacrificature et c'est là que les hommes sont différents. Et ce que je vous dis ici, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de penser que je parle des apôtres et des prophètes. Je parle des croyants qui ont une marche avec Dieu. Voyez-vous, il y a 3 offices qui sont pour chaque chrétien. Numéro 1 est l'office d'un fils, numéro 2 est l'office d'un prêtre et numéro 3 est l'office d'un roi. Chaque croyant est censé grandir dans ces 3 offices. Mais vous voyez, vous pouvez être un apôtre et être un enfant. Vous pouvez être un prophète et être un enfant. Et vous pouvez être un simple croyant et pourtant être un prêtre et un roi. Parce que vous savez comment marcher avec Dieu et vous savez comment opérer sous son gouvernement. Et je peux vous dire que beaucoup de chrétiens n'y sont pas. C'est pourquoi un point vient où ils deviennent frustrés et ils disent ces choses qu'ils disent à l'église. Est-ce vrai? Chaque jour nous venons à l'église, ils disent que nous allons prendre le dessus et nous sommes ici depuis 10 ans, nous n'avons pas pris le dessus. Et vous voyez beaucoup de gens se mettre en colère contre l'église. Vous m'avez dit que je prendrais le dessus dans mon travail, je viens d'être licencié. Vous êtes licencié parce que vous n'allez pas là où les décisions sont prises.
Vous m'avez dit que tout ce que je poserais mes mains pour faire prospéra. J'ai essayé 5 entreprises, ça ne marche pas. Oubliez tous ces pasteurs, ce sont des escrocs. Ils ne sont pas des escrocs. Vous ne connaissez pas le protocole. C'est le protocole que je vous enseigne. Voyez-vous, en plus du service du dimanche matin, vous avez un voyage dans l'esprit. Oui, monsieur. Et si vous ne voyagez pas, vous n'exercerez pas d'autorité. Oui, monsieur. Si vous voyagez jusqu'au point d'un législateur et d'un plaideur, Dieu commence à vous donner des rangs. Et si c'est la partie de la sacrificature, le premier rang que vous atteindrez est le rang d'un intercesseur. Un intercesseur n'est pas un guerrier de prière. Ne vous y trompez pas. Un intercesseur est celui qui a été approuvé par Dieu pour être capable de se tenir à la brèche pour les autres. Un guerrier de prière peut prier des points de prière. Il peut prier avec une puissance de prière, mais Dieu ne l'a pas approuvé pour se tenir à la brèche. Un intercesseur est celui que Dieu a approuvé pour se tenir à la brèche pour les autres. C'est pourquoi je vous ai dit, quand la sacrificature commence à jouer son but maximum, l'objectif ne sera pas seulement « je réussis sur le marché ». L'objectif sera que je change les lois sur le marché. Quand la sacrificature entre dans sa réalité, l'objectif ne sera pas seulement que j'ai gagné une élection, que je sois maintenant gouverneur ou président. Non. L'objectif est que vous changiez les lois qui font le fonctionnement de cette institution, parce que tout ce qui gouverne cette institution passe devant vous comme une sacrificature. Ainsi, quand vous venez avec une nouvelle sacrificature, vous devez changer la modalité. Et ainsi, si les gens gagnent des élections par la corruption en Zambie, si vous venez par la sacrificature de Melchizedek, vous ne gagnerez pas seulement une élection, vous changerez l'ordre. Et ainsi, après vous, quiconque vient par la corruption perdra. C'est ce que fait la sacrificature. Si les gens réussissent en affaires par le compromis et qu'une nouvelle sacrificature est érigée, les affaires seront désormais quelque chose où l'on réussit par l'intégrité et la transparence. C'est ainsi que la sacrificature travaille. Et ce sont certaines des choses qui façonnent les nations. Ainsi, quand nous parlons de la sacrificature du marché, nous parlons d'hommes qui ont le rang pour apporter la législation et le litige afin qu'ils puissent changer les systèmes, altérer les paradigmes et établir de nouvelles idéologies qui gouverneront désormais comment les opérations sont menées dans le contexte du territoire où ils se trouvent. Et vous devez voyager pour devenir un législateur et un plaideur. Quand vous y arrivez, vous commencez maintenant à recevoir des rangs. Vous savez, quand vous devenez un général, vous pouvez être un général à 1 étoile, vous pouvez être un général à 2 étoiles, vous pouvez être un général à 3 étoiles. Vous pouvez être un général à 4 étoiles et ensuite vous pouvez être un général à 5 étoiles. Il y a certaines choses que vous pouvez faire en tant que général à 1 étoile. Un général à 1 étoile est un général de brigade. Ils peuvent le garder en charge d'un bataillon ou d'une brigade. Mais quand vous devenez un général à 2 étoiles, ils peuvent vous nommer directeur des opérations. Parce que à ce niveau, vous êtes maintenant un major général. Ainsi, au-delà du bataillon, vous pouvez occuper un poste dans les forces armées de la nation. Ainsi, vous pouvez diriger les opérations, vous pouvez diriger le renseignement, vous pouvez diriger, ensuite vous devenez un général à 3 étoiles. Dans certaines nations, le chef d'état-major de la défense est un lieutenant général, un général à 3 étoiles, parce que la plupart des nations n'ont même pas de généraux à 4 étoiles pour vous montrer comment ces choses fonctionnent. Ainsi, toutes les forces armées peuvent avoir un vide au rang de général à 4 étoiles parce qu'on ne donne pas juste un rang aux gens pour remplir, non. Le rang n'est pas un buffet où vous choisissez ce que vous voulez. Les gens ne remplissent pas, ils grandissent. C'est un mandat. Ils gagnent leurs insignes qui sont mérités. Et ainsi, la même chose arrive dans la sacrificature, alors que nous commençons tous à servir le Seigneur jusqu'à ce que nous montions et que nous devenions tous des législateurs et des plaideurs. Vous verrez que nos autorités seront différentes. Pourquoi beaucoup de gens échouent-ils? Ils veulent opérer des niveaux d'autorité pour lesquels ils ne sont pas qualifiés et ils pensent que parce que nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous égaux. C'est une blague. Dans le salut, nous sommes égaux parce que Dieu a payé le même prix pour nous tous, mais dans le royaume, nous sommes différents parce que les missions que Dieu peut nous confier sont différentes. Nous ne sommes pas les mêmes. Je vous le dis, nous ne sommes pas les mêmes.
Et ainsi, à mesure que vous devenez un législateur et un plaideur, vous commencez à presser. C'est pourquoi deux personnes peuvent être des apôtres du marché. L'un fait des affaires avec des ambassadeurs et des rois. Un autre fera des affaires avec le président du conseil local. C'est son niveau d'accréditation. Il n'y a aucune excitation qui puisse le faire interagir avec des ambassadeurs. Si vous voulez même l'aider, vous pouvez penser que l'aider, c'est l'inviter à une réunion, l'emmener là-bas, lui dire de parler, lui donner votre créneau. Quand il aura fini de parler, ils noteront qu'il ne doit plus revenir. Parce que vous voyez, vous n'utilisez pas de manuel là-bas, vous utilisez des inspirations instantanées. Et si vous n'opérez pas à une hauteur où vous pouvez apporter une inspiration qui peut confondre les rois, quand vous irez là-bas, vous serez éclipsé. Parce que quand vous vous tiendrez là, ce qui aurait dû devenir la plateforme pour vous annoncer deviendra la plateforme qui vous humiliera. C'est pourquoi, qu'est-ce que j'essaie de dire? Au lieu de chercher des positions, augmentez votre capacité. Augmentez votre capacité. Et quand votre capacité augmente, n'importe quelle porte qui s'ouvre, vous venez comme un monarque célébré. Ainsi, quand vous devenez un législateur, Dieu commence alors à vous donner un rang, et le premier rang est le rang d'un intercesseur. Voyez 5 choses qui vous arrivent avant de devenir un intercesseur. Je ne cours pas contre la montre, alors laissez-moi les énumérer rapidement pour que nous puissions progresser. Le dernier point est celui sur lequel je veux m'attarder afin de pouvoir charger un peu mon esprit. Vous savez, quand je n'ai pas de temps, j'essaie de calmer l'endroit. Un intercesseur doit passer 4 ou 5 tests. Numéro 1 est le test de la pureté. Si votre vêtement est souillé, vous serez une victime de guerre parce que quand vous allez sur le marché des nations, il y a des esprits là-bas qui blessent les hommes. Ainsi, si vous pensez que la première opportunité que vous avez de prendre un pot de vin est de le prendre, ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes transformé en victime. Ils ne diront rien, c'est le jour de votre manifestation qu'ils iront chercher ce dossier et diront « Vous avez pris un pot de vin ». Et parce que vous avez pris un pot de vin, vous ne pouvez pas vous qualifier et quelque chose vous arrivera qui fermera cette porte pour toujours. Je vous montre la différence entre la lumière et les ténèbres. Nous opérons selon un ensemble de règles différentes. Vous pouvez avoir une opportunité. Un pasteur a eu une opportunité. Il est allé quelque part pour prêcher et ils lui ont dit « Tout ce dont tu as besoin, prends-le ». Même les sœurs qui venaient servir faisaient partie des commodités. Donc, si vous avez besoin d'un steak, commandez un steak. S'il vous faut un buffet, il y a un buffet et il y a d'autres sortes de buffets. Et le pasteur, êtes-vous sérieux? Il a vu cela comme une opportunité. C'est ainsi que le ministère s'est terminé. Parce que vous ne pouvez pas toucher certaines choses. Il a dit, sortez du milieu d'eux. Il a dit, dans le livre d'Ésaïe chapitre 52, verset 11, ne touchez à rien d'impur. Ceux qui portent les vases de l'Éternel doivent être saints. L'une des signatures que nous devons posséder est que nous ne faisons pas de compromis. Nous nous tenons rigidement sous le gouvernement d'un royaume qui est éternel. La Bible dit dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 10 à 9, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste inébranlable, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si votre vêtement est souillé, vous avez perdu votre sacrificature, parce que Satan peut vous résister. Il a dit dans le livre de Zacharie, chapitre 3, que Josué se tenait dans son office de souverain sacrificateur. Il a dit, mais Satan lui résistait et il n'y avait rien que Dieu puisse faire excepté ce qu'il a dit. Ôtez-lui les vêtements sales. Si le vêtement sale est sur vous, vous n'avez pas de sacrificature pour les nations. Je vous le dis parce qu'ils nous ont appris comment contourner les règles et ils nous font sentir que cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. En Jésus, nous avons le pardon. Alors vous avez le pardon du péché et ensuite vous voyez des gens qui vivent dans la pratique de la fornication en espérant qu'ils brandiront des sceptres là où les rois parlent. C'est pourquoi vous voyez des jeunes gens mourir d'hypertension artérielle, vous voyez des jeunes gens mourir d'un cancer et vous vous demandez ce sont censés être des choses qui attaquent les vieillards. Ils ont touché au fruit défendu
Et parce qu'ils vivent des vies sombres en secret, ils deviennent vulnérables. Dieu vous pardonnera, mais vous n'aurez pas de puissance pour le royaume, car l'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, n'est pas différent d'un serviteur. Vous êtes l'héritier, vous avez tout ce que Christ vous a donné, mais si vous choisissez la part de la souillure dans l'esprit, il vous regarde comme un serviteur. Et il est dit dans le livre aux Galates chapitre 4 que vous serez placés sous des tuteurs et des administrateurs. Si Dieu veut vous aider, il vous placera sous des tuteurs et des administrateurs. Une génération de gens qui contournent les règles, des menteurs, des criminels, des manipulateurs, invoquant le nom de Jésus et pensant qu'ils recevront une prophétie pour prospérer et vivre dans les ténèbres. Ce n'est pas la sacrificature de Melchizedek. Lorsqu'il s'agit de Christ, votre vêtement doit être pur. Si votre vêtement n'est pas pur, vous n'avez pas de place pour Jésus. Si Dieu veut vous aider, il vous retirera de ce trône, afin que vous ne tourniez pas le nom de Dieu en dérision. Le premier test d'un intercesseur, celui qui se tient à la brèche, est que son vêtement doit être pur. La deuxième chose sur laquelle Dieu vous testera est le brisement. Seuls les hommes au cœur contrit et à l'esprit brisé peuvent manier les siècles à venir, car lorsque vous devenez orgueilleux, c'est Dieu lui-même qui vous résiste. Il est dit dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La grâce dont vous avez besoin pour parler de manière à ce que les rois s'émerveillent de vous vient lorsque vous passez le test du brisement. Si vous pensez qu'il s'agit d'y aller pour montrer que vous êtes la personne la plus intelligente autour de la table, vous plaisantez. Si vous y allez, vous devez leur montrer que vous êtes sous l'autorité d'un autre roi, que vous n'êtes que le serviteur du Très-Haut. Car lorsqu'ils vous demanderont « Comment savez-vous ces choses ?» Vous ne direz pas « C'est parce que j'ai 3 diplômes de Harvard ». Vous direz « L'Éternel est mon bergère, je ne manquerai de rien », selon le psaume 23, verset 1. Mais vous voyez, quand les gens orgueilleux vont à la table, ils veulent recevoir la gloire pour eux-mêmes. Allez vérifier chaque personne qui a pris des nations dans la Bible. Chaque fois qu'on leur offrait une opportunité ou qu'on leur posait une question, ils canalisaient la gloire vers Dieu. Comment pensez-vous que Pharaon a su que Joseph était un prophète? Parce que Joseph lui-même lui a fait savoir « Je suis un serviteur de Dieu ». Et ainsi Pharaon a dit dans la Genèse chapitre 41 verset 39 « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Il n'a pas dit « Tu sais ces choses parce que tu es intelligent ». Il a dit « Dieu t'a montré ces choses ». Par conséquent, il n'y a personne de ta classe, prends le contrôle. Nous voulons aller à la table des nations, alors que notre orgueil est trop démesuré. Dieu n'a pas de place pour s'y manifester et notre sacrificature sera remise en question. Si vous voulez être un homme qui se tient à la brèche pour les autres, vous devez passer le test du brisement. Dieu veillera à ce que l'humilité devienne l'une des molécules les plus lourdes de votre vie. Le troisième test que vous passez en tant qu'intercesseur est le test des fardeaux. Un intercesseur, comme je vous l'ai dit, n'est pas seulement un guerrier de prière. Quand vous trouvez un intercesseur en train de prier, il prie ce qui est dans le cœur du Père. Et ainsi, bien qu'il soit important pour vous de prospérer sur le marché boursier, quel est le programme de Dieu là-bas? Si vous ne connaissez pas le programme de Dieu et que vous pensez simplement vouloir y aller pour exceller, cet endroit est trop grand pour votre appétit. Car la Bible dit dans la première épître à Timothée chapitre 6 verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Quand vous parlez de milliards, pensez-vous que pour les hommes qui possèdent des milliards, c'est pour la nourriture, pour une voiture ou pour ce qu'ils vont porter? Non. Il y a certaines sommes d'argent qui sont trop grandes pour vos besoins. Cet argent est destiné aux besoins d'une génération. Et donc, si vous voulez prendre le contrôle du marché en tant qu'intercesseur représentant Dieu dans la sacrificature, vous devez connaître les fardeaux de Dieu. Quand Dieu commence à tourner votre attention vers le gouvernement et la gouvernance, demandez-lui « Que veux-tu de ce couloir ?» Si Dieu commence à tourner votre attention vers l'immobilier, demandez-lui « Que veux-tu d'ici ?» Si Dieu tourne votre attention vers le marché du diamant, demandez-lui « Quel est ton programme ?»
Je n'y vais pas seulement parce que j'ai besoin d'une vie meilleure, j'y vais parce que tu as un agenda. Et cet agenda est ce qui vous motive. Quand l'agenda de Dieu commence à vous conduire et que les fardeaux de Dieu deviennent vos fardeaux, alors vous avez passé le test de l'intercesseur. Et c'est sur la base de cela que Dieu commencera à vous donner l'autorité de décréter une chose et elle sera établie. Mais vous voyez, la plupart d'entre nous ne comprennent pas comment fonctionne la sacrificature. Nous ne connaissons pas la dynamique et parce que nous ne la connaissons pas, nous ne pouvons pas exercer l'autorité. Oui, vous voyez beaucoup de gens vous dire qu'ils veulent être aussi riches qu'Elon Musk, qu'ils veulent prendre l'espace cybernétique, qu'ils veulent prendre le marché boursier. Que faites-vous avec 10 milliards de dollars? Vous pensez que tout cela est pour une voiture. Vous pensez que tout cela est pour vous permettre de voyager aux Bahamas. Dieu a un agenda. Et ainsi, quand Dieu parle d'autonomisation sur les systèmes et les nations, c'est parce qu'il y a un agenda qui veut conduire. C'est pourquoi il a dit dans le Deutéronome chapitre 8, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance. Quand les fardeaux de Dieu deviendront vos fardeaux, vous remarquerez qu'il y aura une vitesse étrange, une accélération étrange et une autonomisation étrange dans toutes vos opérations. Vous ne pourrez même pas l'expliquer. La raison en est que dans le lieu du fardeau, nous nous synchronisons avec Dieu. Nous et Dieu devenons un. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 24 que lorsque Moïse fut devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a commencé à ressentir les fardeaux de Dieu parce que le peuple de Dieu était en captivité, dans le tourment et la torture. C'est ce qui a affecté Moïse. Moïse ne cherchait pas à devenir un grand prophète. Il ne désirait pas devenir quelqu'un ayant régné sur l'Égypte. Il avait juste le fardeau de libérer Israël. Et comme ces fardeaux grandissaient, Dieu a alors donné de la puissance à ces fardeaux et sur cette base, il a chargé Moïse de prendre en main l'agenda de la délivrance d'Israël de la captivité de l'Égypte. La quatrième qualification d'un intercesseur est la capacité de soutenir le fardeau. La cinquième qualification est l'endurance. L'endurance dans l'esprit est la capacité de se concentrer sur Dieu et sur Dieu seul. Waouh! Il y a un royaume que vous atteignez dans la puissance. Vous seriez choqué par le nombre de distractions qu'il s'y trouve. Vous allez simplement au travail tous les jours et revenez en tant que banquier. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous avez un salaire de 100 000 kwacha ou 150 000 kwacha et c'est bien, vous vivez simplement votre vie. Attendez de devenir le PDG d'une banque. Ils vous diront, nous avons un dîner en Arabie Saoudite. Et dans ce dîner, dans la salle où ils serviront ce dîner, si vous voyez ceux qui vous servent, vous saurez alors qu'il y a banquier et banquier. Demandez à ceux qui sont allés dans certains endroits, vous verrez des distractions telles que, même après votre retour 3 mois plus tard, la distraction sera au centre de votre cerveau. Chaque jour, elle sera réelle pour vous à cause de la clarté et du plaisir de cette distraction. Vous la porterez dans votre esprit. Si vous n'avez pas la sacrificature qui se tient dans la présence pour l'évacuer, le week-end prochain vous y retournerez, même s'il n'y a pas de dîner. C'est pourquoi vous voyez que la plupart de nos dirigeants ne sont pas dans notre pays. Quelqu'un dit qu'il est un sénateur représentant un district, mais il ne le visite pas. Il ne s'y rend que pendant les élections. Le sénateur quitte le district qu'il représente, il part vivre dans une autre nation. Chaque semaine, le sénateur est à Dubaï. Il quitte Dubaï, il est au Koweït. Il quitte le Koweït, il est à Paris. Il poursuit la distraction parce qu'il n'y a pas de sacrificature. Or, ces distractions sont les choses qui font que les hommes détournent le bien commun du peuple et le gaspillent. Parce que si vous n'avez pas d'endurance, si vous allez à certaines réunions et que vous voyez certaines femmes, pour ceux d'entre vous qui sont des hommes, le parfum qu'elles portent, si vous sentez ce parfum, vous vous en souviendrez pendant 2 ans. Et puis, quand vous arrivez, ils disent « Cette personne vous assistera pour cette semaine ». Quand elle se tourne et dit « Salut », lorsque vous quitterez cette conférence, vous entendrez ce « Salut, salut, salut » pendant 2 mois. Vous l'entendrez sans cesse.
cela deviendra une réverbération. Avant que vous ne sachiez ce qui se passe, vous n'avez encore rien vu. Vous verrez certains hommes, lorsqu'ils viennent à une réunion avec vous, ils vous parlent simplement, ils vous font un cadeau. Quand vous l'ouvrirez, ce que vous y verrez sera supérieur à ce que vous avez gagné en 10 ans, et puis ils vous disent, s'il vous plaît, appelez-moi. Même si vous êtes une femme mariée, vous l'entendrez 1 million de fois. Vous direz à votre mari la semaine prochaine qu'il y a un cours, que vous allez en formation pendant 2 semaines, parce que ce « s'il vous plaît, appelez-moi » et ce qu'il vous a donné entreront dans votre âme et vous rongeront. Je vous dis pourquoi beaucoup ne survivent pas sur le marché. C'est un terrain traître. Vous aurez besoin d'endurance pour y survivre, sinon vous irez là-bas et vous perdrez votre marche avec Dieu. Pourquoi pensez-vous que beaucoup de nos dirigeants ne peuvent pas rester dans notre pays? Ils ont rencontré des filles arabes, ils ont rencontré des dames brésiliennes et chaque week-end, dès que c'est vendredi, leur tête se détourne. Ils veulent aller à cette fête jusqu'au samedi soir. C'est le lundi qu'ils reviennent au bureau et disent où sont les dossiers. Ils signent ce qu'ils ne peuvent pas lire parce qu'ils n'ont pas d'endurance dans la sacrificature. Pensez-vous que la vie est aussi simple que de dire « Oh Seigneur, donne-moi de quoi payer mon loyer ». Les problèmes ne sont pas en bas, ils sont en haut. L'un de mes mentors a raconté une histoire. Il a dit qu'il était allé à une réunion quelque part et que la dame qu'on lui avait assignée, qu'elle soit en train de boire de l'eau ou autre chose, une goutte d'eau est tombée sur elle et l'eau a roulé de son bras vers le bas. Pas une seule molécule n'est restée accrochée tant la peau était lisse. Il a vu cette vision pendant 2 semaines. S'il rentrait chez lui pour prier, il voyait simplement la peau. Il a dû prier « Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi ». Avez-vous lu l'histoire de Salomon? Un homme sage, un grand entrepreneur, mais soudain il a rencontré des femmes étrangères. Il a commencé à bâtir différents hôtels et a introduit des dieux étrangers pour corrompre l'alliance de Dieu parce qu'il n'y avait pas d'endurance. Il n'y avait pas d'endurance. Avant que Dieu ne vous appelle son intercesseur certifié, il vérifiera l'endurance de votre esprit. Que pouvez-vous ignorer pour vous concentrer sur Dieu? Pouvez-vous ignorer le pouvoir? Pouvez-vous ignorer l'argent? Pouvez-vous ignorer les femmes? Pouvez-vous ignorer l'influence? Si vous n'avez pas la capacité de tout ignorer et de rester fidèle aux visions d'Abba, vous n'êtes pas un homme à envoyer sur le marché, car la mise en mission est un rang dans l'esprit. Et pour ceux d'entre vous qui sont prêtres, Dieu nous fera passer par cette route. Quand vous entrerez ici et que Dieu vous certifiera, et que vous commencerez à parler, que les installations des ténèbres commenceront à tomber, vous remarquerez alors qu'il y a 2 autres choses qui arrivent à un intercesseur. Numéro 1 est le combat, car quand vous commencez à prier et que les choses que le diable a plantées dans les territoires commencent à tomber, ils vous verront comme une menace. Qui est cette personne qui a parlé et ce programme qui durait depuis 50 ans a été arrêté? Ils viendront pour vous. Et quand ils viendront pour vous, Dieu vous donnera alors la 6e qualification qui est le discernement, afin que vous sachiez quand courir, quand vous tenir debout pour combattre, quand vous asseoir et quand vous cacher. Un intercesseur est comme le vent. Il y a des moments où il se lève avec des arcs et des flèches et il combat. Il y a d'autres moments où il disparaît et ainsi pendant 2 semaines personne ne vous voit et ils disent « Où est-il passé ?» Vous vous cachez parce que le discernement est venu. Tous les combats ne se mènent pas, certains sont évités. Mais si vous n'avez pas l'arme du discernement, vous ne saurez pas ce qu'il faut pour opérer dans ces couloirs. Demandez à ceux que Dieu a missionnés. Leur plus grande force, ce qui les rend invincibles, c'est l'arme du discernement. Il est dit dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Vous pouvez aller à certaines réunions, on vous pose une question et vous ne répondez pas. Vous faites juste comme ça. Qu'on dise oui ou non, ils ne peuvent pas le dire, car ce n'est pas votre réponse qu'ils cherchent dans cette réunion. Ils voulaient juste pouvoir dire que vous aussi avez parlé là-bas, afin de vous inclure parmi les gens qui deviendront des victimes. Et ainsi le Saint-Esprit vous dit, ta voix ne peut pas être entendue. Et donc, bien que vous n'ayez pas pu échapper à la réunion, vous êtes venu, mais quand ils parlent, vous faites juste comme ça jusqu'à votre départ. Ils voudront ensuite enquêter et attaquer
tous ceux qui sont allés à cette réunion. Ils font une analyse vocale. Et quand ils vérifient toutes les voix, la vôtre n'apparaît pas. Dieu a donc utilisé le discernement pour vous apprendre à vous échapper. Et ainsi, vous verrez que vous serez dans ce couloir en train de changer les choses tout en étant invisible parce que vous avez maintenant reçu la qualification pour représenter Dieu dans ces couloirs. Vous ne pouvez pas acquérir une telle intelligence en étudiant à Harvard. Vous avez une telle intelligence parce que vous avez des révélations provenant du royaume de Dieu. Parfois, vous vous préparez pour une réunion et au moment où vous ouvrez la porte pour entrer, le Saint-Esprit dit « Réponds seulement à la question de l'homme en bleu ». Et puis, vous entrez, une seule personne porte du bleu, vous vous asseyez, les autres parlent, vous avez envie de parler, taisez-vous, vous répondez à cet homme-là, c'est tout, vous partez. Ils reviendront plus tard et diront « Qui est cette personne qui a parlé à l'homme en bleu ?» Vous êtes la seule personne et cela devient la raison pour laquelle vous êtes disculpé ou élevé. Toutes ces dynamiques sont tissées dans la sacrificature. Mais voyez-vous, un intercesseur a l'opportunité de poser des questions à certains de ces hommes. Demandez-leur, ils vous parleront de décisions microscopiques qu'ils ont prises à cause d'impulsions, de signaux qu'ils ont captés au milieu d'une conversation et qui sont devenus le facteur décisif. Et ceux-là ne peuvent pas être enseignés. Peu importe le nombre de mentorats d'affaires auxquels vous participez, ils ne les enseignent pas. Ceux-là sont communiqués par l'esprit. Si vous maintenez ces choses ouvertes et que vous êtes capable de les recevoir, ce sont elles qui feront la différence. La plupart du temps, quelqu'un a dit que la différence entre la vie et la mort est un chuchotement quand vous devenez un intercesseur pendant la nuit. Et ainsi, vous trouvez des gens qui devraient faire des erreurs et être écartés, mais parce que vous êtes là, vous dites quelque chose et vous les disculpez. Ils ne pouvaient pas accéder à la fréquence de Dieu, mais vous êtes devenu la présence de Dieu pour eux dans ce couloir. Et si l'Église doit grandir, nous aurons besoin de personnes assez matures pour fournir une couverture aux autres. Parce que, d'une part, vous leur ouvrirez la porte, et ensuite, pendant qu'ils seront à la table, vous fournirez une structure de soutien afin qu'ils ne soient pas couverts de honte. Et quand ils se tromperont, vous deviendrez un système d'intervention pour eux. C'est ainsi que Dieu dirige les choses. Et c'est pourquoi, dans ce royaume, l'interconnexion est trop importante. Donc, la plupart d'entre vous qui montez là-haut, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de gardiens dans ce couloir que vous rencontrerez. Et c'est pourquoi Dieu vous enseignera tout d'abord l'humilité, car parfois ce qui vous placera sous leur couverture est la façon dont vous les avez salués en entrant. Vous ne viendrez pas dire « nous sommes tous des entrepreneurs ». Non, il y a des gens qui sont des grands maîtres et Dieu les a élevés là pour couvrir les autres. Et quand vous lisez l'Écriture, vous le trouvez dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Jésus est apparu à Paul et lui a dit d'aller dans la ville où on lui dirait ce qu'il doit faire. Comment pouvez-vous rencontrer Jésus et que Jésus vous dirige vers un homme? Parce qu'il y a une structure qu'il a mise en place et qu'il ne violera pas. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ce système de couverture pour pratiquer la sorcellerie et opprimer les autres. C'est pas ce que je dis. Je parle d'un lieu de pureté où existent des personnes qui vous aiment sincèrement, veillent sur votre bien et ont l'autorité pour vous aider à vous élever. C'est ce qu'Abraham a fait pour Lot. À 2 reprises, Lot était en danger et Abraham a agi comme un gardien, une fois auprès du roi et une autre fois auprès de Dieu lui-même. Et c'est grâce à Abraham que Lot a été sauvé. C'est cela un gardien. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29, Paul dit à l'église d'Éphèse « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. Le Saint-Esprit est toujours là, mais un gardien est parti. » Waouh! Et ainsi, ce que Dieu fait, c'est que lorsque vous grandissez en tant qu'intercesseur, il augmente à nouveau votre rang et fait de vous un gardien, afin que vous deveniez une couverture pour d'autres qui entrent dans ce couloir. C'est pourquoi, pour la plupart d'entre nous ici, vous voyez que Dieu ne cesse de nous connecter à des gens. Nous les aidons, nous leur donnons des conseils, nous les défendons, nous intervenons. C'est un rang. Ce rang fera en sorte que ces responsabilités viennent à vous. Et quand ces choses commencent à se produire
et que vous voyez que votre vie devient une intervention pour les autres, sachez que vous avez grandi pour devenir un gardien. Grâce à vous, l'héritage de Dieu dans les systèmes et les territoires peut être préservé. Cela ne vous est pas donné pour opprimer les autres. Cela vous est donné pour que, à travers vous, les gens puissent voir la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu et l'intervention de Dieu. Mais vous devez grandir pour devenir un gardien. Si nous voulons prendre possession des territoires et des systèmes, nous avons besoin de beaucoup de gardiens. C'est l'une des choses que les gens du monde comprennent. Ils savent qui appeler pour changer la donne à table. Mais quand vous venez dans l'église, si vous avez un problème sur le marché, vous vous retournez et vous êtes bloqué. Même les gens qui peuvent vous aider, vous les appelez et ils ne répondent pas parce qu'ils pensent que cela ne concerne qu'eux et leur famille. Ils ne savent pas que c'est un système du royaume. Mais quand nous comprenons que Dieu crée un programme pour prendre le contrôle des territoires et des systèmes, nous saurons quand nous serons passés d'intercesseurs à gardiens. Et quand nous devenons des gardiens, nous veillons sur les faibles pour les délivrer afin que nos rangs s'élargissent. Sinon, si nous sommes peu nombreux, nous serons épuisés, nous serons vaincus et nous ne pourrons pas prendre le contrôle. Une conférence comme celle-ci, par exemple, est une opportunité pour les gardiens de vous transmettre quelque chose. À un certain moment, il peut y avoir des interactions où les gardiens vous donneront des connexions pour vous ouvrir des portes. Dans ces interactions, face à certains défis pour lesquels personne n'a pu vous aider, alors que nous parlons, des gardiens peuvent encore vous aider. C'est là qu'intervient la prise de contrôle systémique. Les hommes grandissent pour avoir la capacité de fournir une couverture aux autres. Ce sont des rangs. Lorsque vous devenez un gardien, vous grandissez ensuite pour devenir un veilleur. Ce sont des niveaux. Un veilleur est celui qui a l'autorité d'abord de protéger le territoire contre ce qui y entre et il a aussi l'autorité de juger ce qui ne va pas. C'est un niveau d'autorité dans la sacrificature, c'est un rang. Vous remarquerez dans les Écritures, en fait, c'est à ce niveau que les hommes deviennent égaux aux anges. Étudiez la Bible dans Daniel chapitre 4, versets 13 à 17. Quand le roi est tombé, c'est le veilleur qui l'a jugé. Il a dit, « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. » Ils avaient le pouvoir de juger, et quand vous étudiez la Bible, vous voyez des hommes qui ont opéré ainsi. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, quand Paul prêchait au proconsul sur le marché et que le sorcier est venu pour obscurcir son cœur, Paul l'a jugé. Il a dit, « Voici maintenant que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. Fils du diable, tu ne cesses de pervertir les voies droites du Seigneur. » Il l'a jugé immédiatement parce qu'il avait grandi à un niveau où il pouvait dire et faire des choses qui contrecarrent les problèmes, qui auraient nié l'agenda de Dieu. Beaucoup s'élèveront ainsi. Dans le corps de Christ, nous devons aussi mûrir à un niveau où des personnes ayant la capacité d'intercepter les programmes démoniaques et de juger la méchanceté s'élèvent, afin que l'agenda de Dieu prospère. Nous passons d'intercesseurs à gardiens, puis de gardiens à veilleurs. Ainsi, un homme peut appeler le président de la Zambie et lui dire « Écoute, ils arrivent avec une proposition dans les 2 prochaines semaines. Ne l'accepte pas. Ils veulent asservir les Zambiens. » Et il a l'autorité pour que le président l'écoute parce que au fil des ans, ses antécédents parleront pour lui. Il dira, si tu acceptes cette affaire, après 6 ans, les Zambiens seront en difficulté. Et parce qu'il a parlé, le président ne le fera pas. Si une telle personne n'est pas disponible, il y aura plus d'1 million de jeunes entrepreneurs qui deviendront victimes de ce programme parce qu'ils sont des intercesseurs, mais ils n'avaient pas de veilleur. Le veilleur intercepte le programme des ténèbres et crée un système de sécurité pour le peuple de Dieu. Cela fait aussi partie de la sacrificature. C'est là que Pierre en était arrivé. Lorsque Philippe est allé à l'église de Samarie, après avoir gagné des gens à Christ et que des miracles se sont produits, il a dû faire venir les apôtres. Et quand Pierre est venu, Pierre a vu un sorcier qui voulait utiliser la puissance de Dieu pour le mal et il l'a jugé. Il a dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 23, « Je vois que tu es dans un fiel amer. » Il a dit que ton argent périsse avec toi
parce que ce gars aurait apporté l'erreur au fondement de l'église dans cette ville. L'évangéliste, le jeune évangéliste, ne pouvait pas le voir, mais le veilleur a vu clair dans les motivations du gars. Si c'était Philippe, il se serait dit « Waouh, cette puissance que j'ai est tellement grande que les gens m'en supplient, tiens, prends. » Mais un veilleur a vu que ce gars voulait pervertir le programme de Dieu. Il a dit « Que ton argent périsse avec toi. » Il a jugé. Quand Ananias a vendu un champ et a apporté une partie du produit, en mentant à Pierre, celui-ci a dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Il voulait apporter la corruption au fondement de l'Église, mais Pierre était un veilleur, il avait mûri. Je vous montre cela pour que vous sachiez que, en quittant cette conférence, vous entrerez dans de nombreux niveaux de maturité. Certains d'entre vous recevront des portes ouvertes, mais c'est plus profond que des portes ouvertes. Dieu vous élèvera à un niveau où vous deviendrez un gardien de la porte en Zambie, un gardien de la porte en Afrique australe. C'est ce que Dieu fait. Regardez ce que font ceux qui appartiennent à la sacrificature des ténèbres, depuis les rangs d'un Bill Gates. Ils entrent dans des négociations économiques et des programmes qui réduiront la population de l'Afrique parce que, selon eux, dans la chaîne de production, les Africains sont des consommateurs. Afin de stabiliser les nations, c'est l'agenda des mondialistes. Ils devront réduire la population et le meilleur endroit pour le faire est l'Afrique. Combien d'Africains ont la stature nécessaire pour s'asseoir à ces tables et dire non, les Africains comptent, nous sommes l'avenir de la terre, il n'y a pas de veilleurs, il n'y a pas d'hommes ayant cette autorité. Ainsi, quand nous parlons de marché, nous devons voir au-delà de mon entreprise prospère. Nous avons besoin d'hommes capables de négocier l'agenda de Dieu pour des territoires, des générations et des continents. Sinon, ils fabriqueront un antibiotique qui stérilisera les hommes pour les 10 prochaines années et, parce que vous n'êtes pas à cette table, vous ne le saurez pas. Vous découvrirez que des hommes prennent des médicaments et deviennent soudainement impuissants parce qu'ils veulent contrôler la population. Qui vous le dira? Tout ce que vous savez, c'est que y a un nouvel antibiotique et vous le buvez. Mais il n'y avait personne à cette table pour dire non, je refuse. L'Afrique ne sera pas une victime parce que nous n'avons pas de gens ayant la stature de veilleurs. Une conférence comme celle-ci traite de sujets bien plus élevés que je prospère. Qu'ont-ils dit pendant la Covid? Ils ont dit que les hommes giraient morts dans les rues en Afrique. Vous pensez qu'ils n'avaient pas de plan? Si ce n'était la miséricorde de Dieu, même les masques que vous portiez, certains auraient pu être infectés. Vous portez ces masques en pensant éviter la Covid, mais vous inhalez la maladie. Nous avons besoin de veilleurs. Ils peuvent intercepter des programmes mondiaux et dire « celui-ci ne passera pas ». Nous avons besoin d'hommes veilleurs qui peuvent intercepter des programmes internationaux et dire « celui-ci ne peut pas avoir lieu ». C'est le niveau d'autorité que Dieu vise. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas « mon entreprise prospère ». Certains d'entre vous, jeunes trentenaires, vous siégerez à ces tables. Savez-vous où des hommes comme Elon Musk s'assoient pour négocier le sort des nations et des continents? Pourquoi Dieu n'en susciterait-il pas en Afrique qui puisse s'asseoir avec eux et prendre des décisions? Car la plupart des tendances mondiales que vous voyez se décident à ces tables. À ce niveau, on dépasse le stade de la prospérité personnelle. On discute du sort de l'humanité. Vous les voyez venir, ils vous disent qu'ils font des dons pour la polio, des dons pour ceci. Vous pensez que c'est un don? Ils vous disent, nous avons le droit sur la porte de la santé, nous avons le droit sur la santé des gens, nous avons le droit sur la population des nations. C'est ce qu'ils disent. Et vous ne pouvez pas discuter avec eux parce que eux seuls ont la puissance économique pour le parrainer. Vous ne l'avez pas. Si vous parlez, personne ne vous entend. Mais que se passe-t-il quand vous commencez à opérer à ce niveau? Vous pouvez dire non, ce programme pour l'Afrique, je le refuse. Parce que vous appartenez à la sacrificature de la lumière. C'est pour cela que Dieu suscite des veilleurs. Je n'ai pas le temps de poursuivre. Si je continue, je dirai trop de choses sensibles. Et certaines choses ne sont pas destinées au micro. Mais Dieu nous donnera l'intelligence. Je veux que vous priez avec intelligence. Car certains d'entre vous sont probablement venus à cette conférence en espérant recevoir une impartation
pour commencer à prophétiser, pour guérir les malades ou pour que leur petit commerce décolle. Vous vous dites, ah, cet homme vient, je veux qu'on m'impose les mains pour obtenir un emploi. Non. Ce dont nous parlons est bien au-delà de cela. Dieu veut élever des princes. Dieu veut élever des rois qui ont de l'influence pour affecter les décisions qui impactent les nations. C'est ce que Dieu veut faire. Nous sommes tellement en retard par rapport à l'agenda divin aujourd'hui que lorsque Dieu donne de l'influence aux gens, nous disons qu'ils sont ambitieux, nous disons qu'ils deviennent charnels. Nous ne savons pas où va le monde. C'est pourquoi nous ne parlons pas là où les décisions comptent. Nous venons simplement à l'église et nous crions une fois que les décisions sont déjà prises. Nous crions, mais cela ne mène à rien ou presque. Tout jeunes que nous sommes, nous pensons être arrivés, alors que dans les ténèbres, nos contemporains. Si vous allez au Nigeria, certains des jeunes musiciens dont nous sommes plus âgés feront un concert en Hollande et rempliront un stade de 50 000 places, un concert à Londres de 80 000 places. En une seule tournée, ils iront dans 5 nations européennes et fermeront des stades. Les gens payent pour y assister. C'est le niveau d'influence qu'ils ont. Les maires des villes les invitent et leur permettent de participer à des choses auxquelles les évêques ne peuvent pas participer parce que nous ne connaissons pas la sacrificature qui affecte les nations et les territoires. Il y a un endroit où vous ne pouvez pas parler tant que vous n'avez pas une influence qui touche une nation. Ainsi, quand Dieu vous élève comme un veilleur, l'une des choses qu'il fera pour vous est de vous donner une telle influence que, si vous vous tenez quelque part, même le gouvernement tremblera et s'il s'oppose à vous, vous n'avez peut-être pas le pouvoir exécutif, mais vous avez l'influence et cette influence peut amener la nation à naviguer dans la direction de ce que vous dites, bien plus que ce que dit le gouvernement. Ce sont ces choses qui font de nous des veilleurs. Mais combien de personnes sont ainsi dans l'Église? Nous pensons que l'Église se résume à des rituels du dimanche, à des divertissements, et que cela s'arrête là. Toutes ces choses sont conçues pour nous équiper afin que nous puissions aller conquérir les nations. Mais vous devez avoir certains niveaux d'autorité. Quelqu'un doit s'élever parmi vous ici qui aura tellement d'argent que le gouvernement devra lui en emprunter, de sorte que, lorsque vous parlerez de questions économiques, même s'ils n'aiment pas ce que vous dites, ils devront le suivre. C'est pour cela que cette conférence a été organisée. Quelqu'un doit s'élever ici avec une telle influence auprès des gens que si vous dites « je vais au stade demain », celui-ci est plein 10 heures avant le service. Partout où vous allez, on demande « que se passe-t-il ?» On répond que vous êtes arrivé. Et à cause de cela, le gouvernement voudra collaborer avec vous sur tant de questions car ils ont besoin de la volonté du peuple et la volonté du peuple repose sur vous. C'est le genre de choses que Dieu veut commencer à faire. Et si l'Église des derniers jours veut être pertinent dans l'agenda de Dieu, nous devons avoir ces rangs, peu importe le sexe ou l'âge. Cette chose dépasse le cadre de « j'ai imposé les mains à quelqu'un dans le programme et il est tombé, je prie et les gens tombent, je crie et les gens sont guéris ». Tout cela est important. Je crois que cette vidéo vous a inspiré et plus que de l'inspiration, elle vous a poussé à l'action. Car l'Écriture dit dans l'Évangile, selon Jean chapitre 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes bénis quand vous faites ces choses que vous venez d'écouter. »